Bonjour et bienvenue sur Belle-mère Belle-fille, le podcast qui vous livre toutes les clés pour bâtir une relation épanouie. Moi, c'est Stéphanie et dans cet épisode, je vais vous parler de la première erreur que commettent bien souvent les belles filles. Oh, bah ça c'est super sympa. Bonjour les filles. Bonjour Mamacita. Eh oui, moi je suis Mamacita, la mamie belle d'ange qui est là pour vous donner tout plein de conseils. Un peu comme... comment il s'appelait déjà? Ah oui, Guy les bons tuyaux pour celle qu'on la rêve. Alors, bah écoute, ça me fait vraiment plaisir, Stéphanie, que tu commences par les erreurs que peuvent commettre les belles filles. Parce que tu sais quoi? Eh bien, bien souvent, dans cette relation belle-mère-belle-fille, celle qui est mise au pilori, c'est la belle-mère. On croit que c'est elle qui fait toujours tout de travers ou qui est une méchante. Eh bien, grâce à toi, Stéphanie, aujourd'hui, on va comprendre que les belles filles aussi ont leur part de responsabilité quand ça cafouille. Oh là là, ça me réjouit tout ça. Eh bien, tant mieux Mamacita si ça vous réjouit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir si jamais vous avez quelque chose à nous apprendre. Ok, je suis d'accord. Eh bien, on fait comme d'hab alors. La première erreur que j'ai commise dans ma relation belle-mère-belle-fille, c'est que j'ai confondu croyance et simple différence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Une croyance, c'est une perception de soi, des autres ou de quelque chose qui nous entoure qui devient une certitude. C'est une pensée que nous prenons pour une vérité absolue. En effet, certaines de nos croyances sont tellement puissantes que nous sommes persuadés qu'il s'agit de la vérité vraie. Résultat, nous ne la remettons jamais en question. Il existe deux types de croyances. Les croyances aidantes et les croyances limitantes. Une croyance aidante est une idée positive qui nous encourage et nous permet de voir plus d'opportunités. Ça va être par exemple « je peux m'améliorer, j'ai les capacités pour réussir, je peux atteindre mes objectifs ». À l'inverse, une croyance limitante est une idée négative qui nous empêche d'avancer. Ce sera par exemple « je ne suis pas assez doué, je n'y arriverai jamais, ceci n'est pas fait pour moi ». S'agissant des croyances limitantes dont nous allons parler aujourd'hui, elles se forment souvent à cause d'une expérience difficile ou des idées reçues par notre entourage, et ce, notamment pendant notre enfance. Comme je vais vous le montrer à présent, les croyances limitantes qui viennent polluer la relation belle-mère-belle-fille sont très fréquemment liées à l'éducation. Prenons un exemple. À titre personnel, parmi toutes les croyances limitantes que j'ai pu me forger, il y en a une que j'ai appelée ma croyance cadeau. Oh, c'est un drôle de nom ça. Mais de quoi s'agit-il quand tu parles de cette croyance cadeau? Eh bien, dans ma petite tête, j'ai développé la croyance selon laquelle une personne bien élevée, lorsqu'elle offre un cadeau, eh bien, elle l'emballe, tant qu'à faire elle-même, et en plus, elle veille à ce qu'il n'y ait pas le prix dessus. Qu'est-ce que tu racontes, Stéphanie? C'est pas une croyance limitante, ça. Non mais enfin, tout le monde le sait que quand on offre un cadeau, il faut l'emballer et vérifier qu'il n'y a pas le prix dessus. Mais pour qui tu les prends, tes auditrices? Tout le monde sait ça. Je crois que je ne suis pas la seule sur ce plateau à avoir une croyance cadeau. Eh bien, ma chère Mamacita, sachez que depuis 20 ans et aujourd'hui encore, lorsque ma belle-mère m'offre un cadeau, il n'est pas emballé. Il est encore dans le petit sachet de la boutique où elle l'a trouvé. Il y a encore le ticket de caisse à l'intérieur. Et cerise sur le gâteau, bien souvent, elle m'explique qu'elle a fait une très bonne affaire car elle a trouvé mon cadeau pendant les soldes. Alors là, Stéphanie, tu m'excuses, mais tu ne me feras pas croire que ta belle-mère a pu t'offrir un cadeau sans l'emballer et en laissant le prix dessus. Non, parce que moi, je la connais, ta belle-mère. Non seulement c'est une femme intelligente, c'est une femme charmante, mais en plus, c'est une femme d'une grande élégance. Ah non, là, tu vois, eh bien, je ne te crois pas. Eh bien, pourtant, Mamacita, c'est la vérité. Vous pourrez lui demander vous-même. Tu peux me dire tout ce que tu veux, je ne te crois pas. Peu importe. Pour l'instant, si vous le voulez bien, concentrons-nous sur les conséquences de cette croyance limitante. Qu'est-ce que je me suis dit, à votre avis, lorsque ma belle-mère m'a offert ce cadeau non emballé et avec le ticket de caisse à l'intérieur? J'imagine, mais bon, je ne sais pas. Vas-y, dis-moi.
Eh bien, d'une part, je me suis dit qu'elle était mal élevée. Et oui, c'était pas beau, mais voilà, c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Et d'autre part, je me suis dit qu'elle devait avoir franchement très peu d'estime pour moi pour ne pas prendre le temps d'emballer ce cadeau et d'enlever le prix. Et vous voulez savoir comment j'en suis arrivée à ce raisonnement ? Ah oui, ça m'intéresse, parce qu'à vrai dire, je crois que j'ai exactement le même que toi. Eh bien, j'ai rembobiné le film de ma vie. Et vous savez ce qui s'est passé tout au long de mon enfance ? Non? Eh bien, chaque année, à Noël, j'ai vu ma maman sortir des rouleaux de papier cadeau, toujours plus beaux les uns que les autres, avec des bolducs assortis. Vous savez, il a la petite ficelle qui fait des frisottis. Et je la revois encore sur la table de la salle à manger, emballer chaque cadeau avec une méticulosité extraordinaire. Je l'ai vue se réjouir parce que pour elle, offrir un paquet bien emballé, c'est aussi important que le cadeau qui se trouve à l'intérieur. Ayant vécu pendant des années cette institution de l'emballage des cadeaux et toutes les émotions positives qui en ressortaient, mon esprit a encodé une croyance. C'est que lorsque l'on emballe un cadeau et que l'on vérifie qu'il n'y a pas le prix dessus, eh bien on dit à la personne à qui on l'offre « Je t'aime, tu comptes pour moi. Tu vois, j'ai pris du temps et de l'amour pour choisir ce papier, choisir ce bolduc, parce que tu es important pour moi. » Et à contrario, si jamais quelqu'un m'offre un cadeau qu'il n'a pas pris le temps d'emballer et que de surcroît, il a laissé le prix dessus, eh bien, qu'est-ce que se dit mon petit cerveau ? Que la personne qui m'offre le cadeau ne le fait pas du plus profond de son cœur. Elle le fait un peu à l'arrache ou par obligation. Vous voyez ? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est produit avec ma belle-mère. Pendant de nombreuses années, au lieu de me réjouir du fait que ma belle-mère m'offre un cadeau, j'étais littéralement scotchée. À l'intérieur de moi, tout mon monde s'effondrait. Bon, bien évidemment, en façade, j'affichais un magnifique sourire de circonstance. Mais à l'intérieur de moi, c'était un cataclysme. À cause de cette croyance cadeau, de manière totalement inconsciente, mon cerveau faisait un raccourci à la vitesse de l'éclair qui m'envoyait un message en me disant « Elle ne t'aime pas ». Vous voyez un peu, Mamacita, la conséquence de cette croyance cadeau ? Oui, alors, je la vois bien, mais je dois t'avouer un truc. Je crois que j'aurais réagi exactement de la même manière que toi, parce que je crois que moi aussi je l'ai, cette croyance cadeau. Mais comment est-ce que tu as fait pour t'en dépatouiller ? Eh bien, c'est grâce à des stages en développement personnel que j'ai réussi à me dépatouiller, comme vous dites, de mes croyances limitantes. La première étape consiste à prendre conscience que nous sommes tous pétris de croyances. D'accord ? Chacun de nous se crée sa propre réalité, c'est-à-dire sa vision de l'existence en fonction de ce qu'il a vécu quand il était petit et en fonction de ses expériences de vie tout au long de son parcours. Ah, j'ai compris. Je me suis forgé mes croyances, tu t'es forgé tes croyances, et chaque individu se forge ses propres croyances. Exactement. Une fois que l'on a accepté que nous avons chacun notre propre système de croyances, la seconde étape consiste à repérer le moment où l'une de nos croyances pointe le bout de son nez. Ah, et alors comment tu fais pour repérer que tu as une croyance qui débarque dans ton esprit ? Alors, s'agissant de la relation belle-mère-belle-fille qui nous intéresse ici, c'est à chaque fois que je vais me dire « Oh, mais qu'est-ce qu'elle vient de faire ? Ce n'est pas possible d'agir de la sorte. On ne fait pas ci, ou on ne fait pas cela, ou on ne dit pas ceci, ou on ne dit pas cela. C'est mal élevé, c'est impoli, ce n'est pas correct. » En d'autres termes, je me trouve probablement face à l'une de mes croyances à chaque fois que je suis persuadée que j'ai raison et que ma belle-mère a tort. Ou alors que moi je sais bien faire et qu'une fois de plus, elle, ma belle-mère, elle ne sait pas. Oui, enfin, pour reprendre ton histoire de croyance cadeau, c'est quand même la norme d'emballer un cadeau avant de l'offrir. Eh bien non, Mamacita, ce n'est pas la norme,
c'est simplement une norme. Et il s'avère que c'est notre norme, à vous et à moi. C'est ce que nous avons appris quand nous étions petites et c'est ce que nous avons encodé comme croyance. Et ça change tout. Il n'y a pas une bonne manière d'offrir un cadeau et une mauvaise manière d'offrir un cadeau. Il y a simplement différentes manières d'offrir un cadeau. Vous comprenez maintenant, Mamacita, quand je vous dis qu'il était extrêmement important de ne pas confondre nos croyances avec de simples différences ? Ce que nous avons appris au cours de notre enfance n'est pas une vérité, c'est uniquement une manière de faire parmi d'autres. Qu'il s'agisse de vous ou de moi, nous avons toutes les deux appris qu'avant d'offrir un cadeau, il fallait enlever son prix puis l'emballer. Mais il y a tout un tas d'autres personnes qui n'ont pas reçu le même enseignement. D'autres encore l'ont reçu, mais n'estiment pas qu'il soit nécessaire de le conserver. Oh, eh bien oui, ça y est, tu vois, je crois que je commence à capter ce que tu essaies de m'expliquer. Comme vous l'aurez compris, à cause de ma croyance cadeau, lorsque ma belle-mère m'a offert ce cadeau non emballé et avec le prix à l'intérieur, au lieu de me réjouir du geste, je me suis dit, non seulement elle est mal élevée, mais en plus, elle n'a probablement pas beaucoup d'estime pour moi. Alors qu'aujourd'hui, je me réjouis à chaque fois que ma belle-mère me fait un cadeau, et ce, quelle que soit la manière dont elle le fait. Peu importe si cela ne ressemble pas à ce que j'ai appris quand j'étais petite, l'important c'est d'être capable de regarder l'intention. Tu as raison, dans le fond, on s'en fout de la manière dont elle doit faire le cadeau, qu'il soit emballé, qu'il y ait le prix. Si jamais elle le fait de tout son cœur, c'est ça qui est important. Eh bien, je te remercie, Stéphanie, parce que grâce à ton explication, eh bien, je vais changer ma manière de voir les choses. Parce que je dois t'avouer que je crois que moi aussi, je serais restée bloquée sur le fait que je n'étais pas très polie. Eh bien, tant mieux, Mamacita, car il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est hyper important d'apprendre à identifier et détricoter nos croyances limitantes. C'est-à-dire d'être capable de changer notre mode de raisonnement et de passer d'un modèle où nous nous disons « c'est bien » ou « c'est mal » à un modèle où nous pensons « ah mais non, c'est vrai, ce n'est pas bien ou mal, c'est simplement différent ». Car comme je vais vous le montrer maintenant, par la superposition de toutes mes croyances, j'ai fini par croire que mes beaux-parents ne m'aimaient pas, ce qui n'était absolument pas le cas. Oh là là, ma pauvre! Mais qu'est-ce qui a fait que tu as cru qu'ils t'aimaient pas, tes beaux-parents? Eh bien, tout simplement parce que de prime abord, ma belle famille et ma famille ont les mêmes valeurs. Donc moi, comme une petite tête de linotte, j'y suis allée la fleur au fusil, sans imaginer une seule seconde que ma belle famille et ma famille pouvaient avoir des systèmes de fonctionnement totalement différents. Résultat, à chaque fois que je me suis trouvée confrontée à l'une de ces différences, comme j'étais encore pétrie par mes croyances, non seulement je suis tombée de ma chaise, mais en plus, je suis allée de désillusion en désillusion. Pour que vous compreniez, je vais vous donner 3 exemples. Premier exemple. Dans ma famille, lorsque l'on se retrouve, on se fait des gros poutous, on se serre dans les bras les uns des autres et l'on manifeste la joie que l'on a à se retrouver. Alors que dans ma belle famille, si l'on s'embrasse, c'est uniquement du bout des lèvres, c'est à peine si les joues se touchent. Quant au fait de s'enlacer, alors là, ce n'est même pas en rêve. Se toucher, certainement pas. Cela ne fait pas partie des usages. Deuxième exemple, dans ma famille, quelle que soit l'heure à laquelle nous arrivons avec mon mari et mes enfants, mes parents seront toujours derrière la porte pour nous accueillir. Alors que dans ma belle famille, passé une certaine heure, vous serez accueillis par la clé qui se trouve sous le paillasson. Chut, ne faites pas de bruit, tout le monde dort. Et enfin, troisième exemple, dans ma famille, nous communiquons. Nous nous appelons plusieurs fois par semaine, ou si ce n'est pas le cas, nous échangeons via un WhatsApp commun, que ce soit avec mes parents ou avec ma sœur. Nous prenons des nouvelles, nous nous intéressons les uns aux autres. Alors que dans ma belle famille, ils ne s'appellent pas. En 20 années, je n'ai quasiment jamais vu mon mari appeler son frère ou sa sœur. Quant à sa mère, c'est tout au plus une fois tous les 15 jours. Donc, si je résume, ma belle-mère m'offre des cadeaux non emballés avec le prix encore dessus. Lorsque j'arrive chez mes beaux-parents, ils ne m'embrassent qu'à peine et ils ne me prennent pas dans leurs bras. Si jamais j'arrive un peu tard, ils ne sont même pas derrière la porte pour m'accueillir. Et enfin, ils ne me passent jamais un petit coup de fil pour prendre de mes nouvelles et savoir comment je vais. Résultat, pendant des années, je ne me suis pas sentie aimée par mes beaux-parents. Alors qu'une fois que j'ai appris comment détricoter les croyances,
C'est-à-dire à partir du moment où je me suis posé des questions et que je leur ai posé des questions. Vous savez ce que j'ai découvert, Mamacita ? Eh bien non, mais j'ai vraiment hâte de le savoir. Eh bien, si ma belle-mère laisse le cadeau dans le sac de la boutique avec le ticket de caisse, c'est simplement parce que pour elle, le plus important, c'est que j'ai la simplicité d'aller l'échanger si jamais son cadeau ne me plaît pas. C'est hyper sympa, non ? Ah oui, en effet, c'est hyper sympa. Ensuite, si mes beaux-parents ne me font pas de gros bisous et ne me prennent pas dans leurs bras, c'est parce qu'ils sont d'origine hollandaise. Et chez les Hollandais, on ne se touche pas. Lorsqu'on se dit bonjour, on lève simplement la main. Ils ne sont pas tactiles, c'est comme ça. Ah, ben oui, alors forcément tout s'explique. Ah oui, alors je comprends que toi, avec tes origines des îles, ça a dû te faire tout bizarre. Mais oui, ça m'a fait bizarre. Mais une fois que j'ai compris pourquoi ils agissaient comme ça, eh bien ça ne m'a plus rien fait. Et alors s'agissant du fait qu'ils ne soient jamais derrière la porte pour accueillir les personnes qui viennent les voir, à votre avis, Mamacita, d'où ça vient ? Eh bien écoute, là non plus, je ne sais pas. Parce que moi, c'est comme toi, tu vois. C'est comme chez tes parents. Lorsque j'invite quelqu'un chez moi, bien évidemment, je suis prête, toute belle, toute maquillée, bien coiffée, pour l'accueillir derrière ma porte, quelle que soit l'heure. Eh bien figurez-vous que chez mes beaux-parents, s'il n'y a personne pour vous accueillir lorsque vous arrivez, c'est parce que leur porte est toujours ouverte. Vous pouvez aller n'importe quand, leur dire bonjour ou passer simplement pour prendre un café, vous serez toujours le bienvenu. Alors que chez mes parents, eh bien ça ne se fait pas. Oui, alors ça y est, j'ai compris. En fait, c'est comme chez moi. Chez moi, tu ne te pointes pas comme tu veux. Hein, il faut un petit bristol pour venir boire un café. Moi, j'apprécie pas qu'on débarque chez moi sans me prévenir. Parce que justement, j'ai pas eu le temps de m'apprêter, tu comprends ? Eh bien oui, mais tu vois, chez mes beaux-parents, eh bien les occasions de se voir sont beaucoup plus nombreuses parce qu'on y met beaucoup moins de chichi. Oui, en effet, comme tu dis, c'est différent, ni mieux ni moins bien. On n'a simplement pas appris à faire de la même manière. Bravo, Mamacita. Ça y est, je crois que vous aussi, vous avez compris comment vous débarrasser de vos croyances limitantes. Ah oui, tu crois ? Oh, bah écoute, tant mieux, hein, parce que d'après ce que tu me dis, moi aussi j'ai l'impression d'en avoir un paquet. Avant de clôturer cet épisode, il y a tout de même un point que j'aimerais évoquer avec vous. Oui ? Mes parents ne m'ont jamais appris à juger mon prochain. Pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait pendant des années. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu en arriver là ? C'est une bonne question. Eh bien, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que pendant toute mon enfance, mes parents se sont adressés à moi de la manière suivante. Ne mets pas tes coudes sur la table, c'est mal poli. Ne parle pas la bouche pleine, c'est mal poli. Dire bonjour et merci, c'est être bien élevé. Laisser les gens descendre du métro avant d'y entrer, c'est bien élevé, etc., etc. En d'autres termes, pendant toute mon enfance, j'ai été bercée par du « c'est bien, c'est mal ». En agissant de la sorte, qu'ont souhaité mes parents ? Eh bien, simplement me transmettre leur éducation. Ils n'avaient pas comme objectif de faire de moi quelqu'un d'intolérant et de totalement hermétique à la différence. Pourtant, c'est ce qui s'est produit. Mais ça, c'est à cause de mon caractère et de mon tempérament. Étant maman à mon tour de 4 enfants, je me suis demandé comment je pouvais éviter que mes enfants tombent dans le même schéma que moi. Eh bien, plutôt que de leur dire « ne mets pas tes coudes sur la table, c'est mal poli » ou « ne parle pas la bouche pleine, c'est mal élevé », je leur explique que dans notre maison, sous notre toit, on ne met pas les coudes sur la table, on ne parle pas la bouche pleine, on ne coupe pas la parole, etc., etc. Puis je m'empresse de leur ajouter « Si jamais tu es invité à manger chez un petit copain ou une petite copine de l'école et que tu te retrouves face à quelqu'un qui a les coudes sur la table ou qui parle la bouche pleine, eh bien ne sois pas surpris, c'est tout simplement que sous leur toit, dans leur maison, le mode de fonctionnement n'est pas le même que chez nous. C'est simplement différent. Et dis-toi bien une chose, c'est qu'il y a autant de manières de faire qu'il existe de maisons. En agissant de la sorte, je plante dès à présent des petites graines dans la tête de mes enfants qui germent en leur apprenant qu'il n'y a pas une bonne manière de faire et une mauvaise manière de faire. Non, il y a simplement une multitude de manières de faire. Ainsi, j'espère faire de mes enfants des personnes beaucoup plus tolérantes que leur maman pendant 20 ans. Oh, mais elle est super ton image.
cette métaphore-là, je vais l'utiliser moi aussi avec mes petits-enfants. Parce que tu sais, Stéphanie, moi je suis de la vieille génération, alors j'ai aussi beaucoup tendance à leur dire ça c'est bien élevé, ça c'est mal élevé. Puis quand on est dans la rue et qu'on se promène, je leur montre discrètement les gens qui se comportent pas correctement pour leur apprendre. Je leur dis regardez ce grossier personnage là qui est en train de faire ci ou ça ne se fait pas, tu vois. Je cracher dans la rue ou fumer sa cigarette. Non mais allô, qu'est-ce que je veux dire? Bon, ben, oui tu as raison, je pense que je vais passer à un mode plus doux et plus respectueux des différences et je vais leur expliquer que chez Mamachita, ou dans le monde de Mamachita, il y a certaines choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Mais qu'ailleurs, c'est différent et que ce n'est pas grave. C'est très bien ainsi. Merci. Merci. Vous voulez que je vous fasse une confidence, Mamacita? Ah oui, avec plaisir. Eh bien, parfois, il m'arrive de retomber dans mes travers. Et je vais être capable de prononcer une phrase du genre « Oh là là, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ?» Et alors là, c'est extraordinaire. Ce sont mes enfants qui me font remarquer « Eh ben, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Elle fait juste à sa manière. Où est le problème? C'est juste différent. » Si d'un côté, je suis honteuse d'avoir laissé mon orgueil et mes croyances prendre le dessus, d'un autre, je me réjouis car j'ai réussi à faire de mes enfants des êtres beaucoup plus tolérants que moi et à l'écoute des différences des autres. Chères belles-filles et futures belles-filles, comme vous l'aurez compris, le premier enseignement à retenir pour bâtir une relation belle-mère-belle-fille épanouie, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre croyances et simples différences. Quel que soit le sujet que l'on aborde, il n'y a pas une bonne manière de faire et une mauvaise manière de faire, il y a simplement deux manières de faire différentes. Waouh, qu'est-ce qu'elle claque ta conclusion. Oh, elle est tellement belle que tiens, je vais essayer de la faire moi aussi. Alors mesdames, quelles que soient les circonstances, souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, il y a simplement deux manières de faire différentes. T'as vu? J'ai réussi. Bravo Mamacita, vous êtes définitivement une championne. Mais attention, maintenant c'est pas le tout de le dire, il faut réussir à le mettre en pratique. Oui, j'ai dit, tu vas me laisser un petit peu de temps quand même pour que je m'exerce, mais je te promets que je vais faire un effort. Je vais essayer d'être plus tolérante et moins dans le jugement. Eh bien c'est super, croyez-moi, votre vie n'en sera que plus douce et plus agréable. En tout cas, depuis que j'ai réussi à changer mon mode de raisonnement, c'est beaucoup plus cool avec ma belle-mère. Je ne m'offusque plus à tout bout de champ et je constate simplement lorsqu'il y a des différences. Eh bien, bravo ma chérie, je te félicite. D'ailleurs, je félicite toutes les femmes qui écoutent ce podcast, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de mettre tout en œuvre pour bâtir une belle relation belle-mère-belle-fille. Et ça, vous savez, c'est super. Car comme l'a dit Mère Teresa, la paix et la guerre commencent chez soi. Si nous voulons vraiment la paix dans le monde, commençons par nous aimer les uns les autres dans nos propres familles. Alors voyez les filles, quand vous faites un effort pour bien vous entendre avec votre belle-mère, eh bien vous semez des graines d'amour et de paix pour le monde entier et vos enfants en prennent exemple. Alors continuez, vous êtes génial. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si jamais vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine avant de connaître la suite des erreurs que commettent fréquemment les belles filles, eh bien vous pouvez vous procurer mon livre « Belle-mère, belle-fille, comment bâtir une relation épanouie » qui est en vente sur Amazon. Si par ailleurs vous avez envie d'évoquer votre cas personnel, ou si vous avez une question à nous poser, Stéphanie ou à moi, enfin d'ailleurs surtout à moi, vous pouvez aller sur son site internet bmbf.fr comme belle-mère belle-fille, et vous pouvez aller sur le formulaire de contact et nous poser votre question. On sera ravis de vous y répondre via le podcast. N'hésitez pas une seule seconde. Merci Mamacita pour ce rappel. Je vous embrasse toutes très très fort. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à mercredi prochain. Moi aussi les filles, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, occupez-vous bien de vos enfants et de vos petits maris. Et je vous dis également à la semaine prochaine. Dis donc Stéphanie, qu'est-ce qui t'arrive? C'est dégoûtant.
Excusez-moi, Mamacita. C'est juste un petit bruitage pour ma copine Béné. Un petit clin d'œil parce que je lui avais promis de lui faire une petite allusion à la mouche qui pète dans mon prochain podcast. Voilà, Béné, c'est fait. Allez, gros bisous tout le monde. Ah bah bravo, hein. Je te dirais bien que t'es sacrément mal élevé, mais je préfère pas, sinon tu vas me faire réécouter tout ton podcast en me disant que j'ai rien compris. Mais j'ai tout capté. On est différentes. Allez, file, coquine. Tu sais, j'ai failli croire que tu te fichais de moi et que tu te fichais de tous ceux qui avaient des petits soucis. Avec leur sphincter. Même ça, j'arrive pas à le dire. Oh, bah tu vas pas remettre ça, c'est dégueulasse. T'es ridicule. Pardon, Mamacita.